Alors c'est une aventure d'abord Hassan El Guerretli qui est metteur en scène, directeur de troupe, qui a été un des fondateurs du théâtre indépendant en Égypte, au Caire. On a des relations depuis de longues années, on se fréquente, on se connaît, et on a décidé de faire un travail en commun. Et il se trouve que c'était au moment des événements en Égypte, et qu'en même temps Hassan est très intéressé par le travail qu'on a fait autour du personnage de clown, qui est aussi un personnage de l'être intérieur, et voilà toute cette démarche qu'il y a eu. Donc on a commencé par ce travail-là, qui était plutôt la recherche d'un être intérieur dans un contexte très agité, voire violent, voire confus. Et donc on a commencé ce travail-là au Caire, dans les studios d'El Warsha. On l'a joué d'abord en français, puis en arabe, au Caire, puis en tournée. Dans la tradition égyptienne théâtrale, il n'y a pas vraiment de clowns. On a les clowns de cirque à la russe, au cirque national. On a des complicités avec Hassan depuis bien avant les événements de la place Tahrir, qu'on a une sorte de fidélité de relation, et que Hassan est très intéressé par ce travail-là sur le clown, qui pour moi s'est fait de manière empirique. Mais il se trouve que les passer des après-midi dans le silence à travailler sur une recherche intérieure quand il y a des événements aussi violents dans cette ville démesurée, c'est un petit peu contrasté, surtout pour Hassan qui est directeur de troupe, qui avait des grosses responsabilités sur les épaules à ce moment-là. Donc on a toujours un moment d'hésitation avant de se plonger dans un silence quand le contexte est aussi agité. Voilà. De là est née un peu la première fiction de deux amis qui ne se reconnaissent pas à cause de la violence des événements. Je ne voulais pas être clown spécialement et François m'a dit « mais tu ne veux pas essayer ?» Et sans être convaincu du tout, parce que je suis directeur de troupe et que c'est anathème presque d'être une troupe indépendante dans nos pays, je me disais ça pourrait jamais se faire. Le clown existe sans doute depuis que l'homme existe. Pour moi, le clown est cet être ridicule qui manque de moyens, mais qui porte un désir extraordinaire. Oui, qu'on retrouve dans plein de cultures et dans plein d'époques différentes. Et la liberté, pour moi, c'est de pouvoir envisager l'avenir comme autre chose qu'un replay du passé. Et vous, François ? Ça rejoint un peu une liberté intérieure.